C'est un marché de 20 milliards d'euros, un budget de 800 euros par famille et par an. Le bricolage, passion pour certains, devenu nécessité pour beaucoup. Car pour faire des économies, de plus en plus de Français effectuent eux-mêmes leurs travaux. Enquête signée Thomas Paga, Jacques Dubose et Christophe Larocca. Pour certains, c'est la mélodie des week-ends. Pour d'autres, le bruit d'une épreuve, le bricolage. Vérification à la sortie de ce grand magasin. Je viens de m'y mettre, parce que tellement que c'est cher, donc il faut faire pas mal de choses par soi-même. C'est une passion pour vous, le bricolage? Ah oui. Et c'est un peu compliqué quand même. Je vais bricoler. Donc vous savez pas encore le faire? J'essaye de le faire. Je l'ai déjà fait une fois, mais ce n'est pas du parfait. En attendant, le budget bricolage, c'est près de 800 euros par an et par foyer. En 2013, 20 milliards d'euros. Et ça n'est peut-être qu'un début. À Marseille, dans ce HLM, est-ce qu'il y en a qui savent changer les serrures, s'il vous plaît? on a inventé une nouvelle façon de bricoler. Ah, c'est bien. Cours en commun offert par le bailleur. Thème du jour, je répare moi-même ma boîte aux lettres. Moi, dès que c'est manuel, j'aurais tendance à appeler quelqu'un. Donc c'est bien de pouvoir essayer de se débrouiller aussi tout seul, en fait. Et voilà. À la fin, un petit sentiment de victoire et quelques économies. Par exemple, vous cassez une clé, si vous appelez un serrurier, ça va vous coûter une fortune. Ça va vous coûter 300 euros. On peut tout apprendre ici. Voilà, oui, on peut tout apprendre. D'autres vont encore plus loin. Pour apprendre à bricoler, ce trentenaire prend des cours particuliers. Face à lui, un amateur passionné de bricolage. À partir de là, je crois qu'on va se retrouver autour de 7 cm. Qui n'a pas l'intention de faire tout le boulot. Alors, les premiers gestes, effectivement, je vais montrer les gestes d'un artisan. Par contre, c'est surtout de regarder si le client comprend. Et après, je peux finir moi-même. Mais au moins, je suis guidé, je suis dans les rails et ça m'évite de faire des bêtises qu'après, je dois réparer. Et si tout cela ne suffit pas, il reste handyman. Le terme vient des États-Unis. Et Daniel Delorme sait exactement ce que ça veut dire. Toute activité, c'est-à-dire plombier, serrurier, menuisier, soudeur, et j'ai vraiment tout. Alors, voilà, un homme à tout faire. Voilà. Très demandé ce jour-là. Une étagère affixée dans ce couloir, quelques coups de perceuse et le tour est joué. Vous auriez pas pu le faire vous-même? Je pensais le faire moi-même, pour tout vous dire, et au final, ça fait plusieurs semaines que je ne l'ai pas fait. C'est vraiment par flemme alors? Une petite flemme alors, et on peut dire ça, oui. Tous les soirs, 1 ou 2 heures de mission pour handyman. Alors, on arrive incessamment sous peu. Menuisier intérimaire dans le civil, il arrondit ses fins de mois. C'est 10 euros, 30 euros, c'est des petites bricoles, quoi. C'est-à-dire que c'est plus un rendu de service qu'une prestation où vous allez vous dire je vais en faire un millier, puis je vais gagner ma vie et puis je vais faire que ça. Là, 30 euros pour fixer une étagère. Petit coup de main et grande reconnaissance. Je ne sais pas bricoler du tout, je ne sais rien faire. J'ai essayé de repeindre une fois un meuble, ça a raté, c'était un échec. Donc maintenant je prends plus de risques. Peut-être se mettra-t-elle aussi un jour au bricolage. Aujourd'hui déjà, la moitié des bricoleurs